Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à tous dans ce magazine Actu Soir, 15 minutes pour parler d'un sujet d'actualité. En début de semaine, nous vous retrouvons comme ça pour parler sur cette problématique, je ne sais pas si le terme est bien calibré, congolité ou verrouillage à certains postes de souveraineté. Nous en parlerons encore une fois ce soir. Nous parlerons également de cette proposition de loi de Daniel Mbaou pour voir, n'est-ce pas, la dot être déposée pas plus de 500 $ dans les milieux urbains et 300 $ dans les milieux ruraux. Nous parlerons aussi de certaines questions de l'heure. Bienvenue à tous. Il m'a tant manqué sur ce plateau, Maître Passimbayo, avocat près la Cour d'appel du Haut-Katanga, président national de la COPOP UDPS. Je le reçois sur ce plateau. Bienvenue, Maître. Bien, merci. C'est un plaisir de te retrouver après belle lurette. Bien. Maître, vous cherchez de poste à Kinshasa. Vous êtes beaucoup plus quinois que louchois. Vous nous manquez. Venez alimenter les débats politiques en province. Ce n'est pas un péché pour un président national d'une structure importante de l'UDPS. Ce n'est pas un péché. Vous y voyez un problème? Cherchez un poste? Non, vous à Kinshasa. Mais le positionnement fait partie. Mais ton fief électoral, votre fief électoral, c'est Lubumbashi, le Haut-Katanga. Et non seulement mon fief électoral, Lubumbashi est mon village d'origine. Et puis ma collectivité d'origine s'appelle l'hôpital Sendoué. Alors restez-y pour être plus proche de vos futurs électeurs. Non, nous avons des visions différentes. Moi, j'ai un appel à la patrie. J'ai un appel à la République. Je n'ai pas un appel réduit à l'arrière-pays, tout comme à l'arrière de l'arrière-pays. Donc quand on est en politique, chacun d'entre nous a sa vision. Vous êtes en plus avocat, vos clients d'ici, vous allez également les montrer. Je suis avocat pour toute la République. Je t'informe que j'ai plaidé à Kisangani, j'ai plaidé à la Mongala, donc ce sont des provinces du nord de la RDC, avec le même serment que j'ai au barreau de Lubumbashi, donc ne vous en faites pas. Très bien. Maître, le terme, je ne sais pas lequel il faut, la congolité ou verrouillage de certains postes de souveraineté. Parce qu'aujourd'hui, le débat, il va dans tous les sens. Situez-nous d'abord avant que je... Congolité, c'est un terme de polémique. Oui. Ceux qui veulent polémiquer sur la chose, ils essaient de faire recours à l'ivoirité. Or, et c'est ça l'idée de Tchani? Non, c'est-à-dire la congolité, c'est l'exclusion. C'est-à-dire une loi congolitaire. Vous comprenez? Oui. Une loi discriminatoire. Vous voyez ce qui se passe. Mais quand j'ai lu ce texte-là, c'est un texte qui stigmatise certaines hautes fonctions de la République pour les placer effectivement dans une espèce de verrou, selon ce que j'ai lu. Et vous y trouvez un mal quant à ça? Non, c'est-à-dire ne me posez pas des questions académiciennes ici. Ici, je dois répondre en tant que politique. Je vous dis que mon parti trouve cette loi inopportune. Les officiels de mon parti se sont déjà prononcés là-dessus. Moi-même, j'ai eu à le dire plusieurs fois sur des plateaux de télévision à Kinshasa que c'était une loi inopportune. D'ailleurs, selon les officiels de notre parti, ils ont même dit que c'est une polémique qui empoisonne inutilement l'harmonie au sein de l'Union sacrée. Donc, c'est quand même dommage que les attaques, les colibés, les insultes, même la stigmatisation du chef de l'État sur cette loi que nous ne connaissons ni d'Adam ni d'Ève soit venue des officiels d'ensemble pour la République. On en parle parce qu'on sent qu'il y a un trait d'union, que Tchani semble être votre sous-traité. Vous l'utilisez pour, n'est-ce pas, chercher à mettre Katumbi hors de la course en 2023, que Tshisekedi aille en solo. Non, c'est un mensonge. Tshisekedi n'ira jamais en solo puisque lorsqu'il a accordé son point de presse à vos confrères d'Africa numéro 1, il a dit qu'il n'est pas question d'exclure quiconque aux élections de 2023. Donc, le reste demeure un mensonge. La séparation de pouvoir, maître, il ne peut pas empêcher aux députés de voter ou pas cette loi. Tshisekedi, tant bien même, ça c'était son opinion à lui. C'est là que j'ai dit, mais Tshisekedi a émis son opinion. Tshisekedi est le garant de la bonne marche des institutions.
Il faut bien lire l'article 69 de la Constitution, il a beaucoup de pouvoir. Et donc, voilà pourquoi on appelle, selon notre Constitution, un président de la République, il est comme un monarque constitutionnel. J'ai dit que, pour la petite histoire, quand nous étions au RASOP, Oui. je ne sais pas si c'est là que je peux trouver la réponse à cette question. Du problème entre Tchani et Moïse Katumbi. Ah, il y a un problème. J'ai dit, nous faisons l'analyse ensemble. Oui. Tchani dit que c'est lui qui a amené Moïse Katumbi auprès d'Étienne Tshisekedi à Bruxelles. C'est-à-dire, je le présume être soit une connaissance, soit un ami à Moïse Katumbi. Ils se connaissent dans leur milieu, c'est pas de promenade, de visite en Occident. Deuxième des choses, le jour où Tchani se déclare candidat président de la République, Tchani a sorti son programme qu'il appelle le plan Marshall congolais. Quelques mois plus tard, Moïse Katumbi va présenter son programme aussi à Cape Town. Certains de nos amis s'y étaient rendus même. Arrivé là-bas, dont mon ami Georges Mawine faisait partie aussi de la chose. Lorsque Moïse Katumbi programme, le lendemain, c'est Tchani qui tweet, qui dit que le programme de Moïse Katumbi présenté à Cape Town est un plagiat. Autrement dit, pour dire qu'il lui a volé le plan Marshall, il l'a converti autrement. Et le premier à réagir sur Twitter contre Tchani, c'était Christian Mwando, l'actuel ministre du Plan. Puisque Moïse Katumbi et nous avons été ensemble dans ce qu'on appelait le RASOP, nous nous sommes attaqués à Noël Tchani. Pour votre information, nous avons même traité dans nos différents meetings Noël Tchani d'un Oscar Kachalabis. Un perturbateur voilà, des données effectivement, sur même le terrain. quand Tchani est venu, Tchani n'a jamais désisté au profit de Félix. Tchani a continué à combattre la logique qui était la nôtre. Il est allé en solo. Il n'a fait même pas partie du groupe de ceux qui devaient se rendre à Genève. Alors, je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas eu ce qu'on appelle en sociologie politique un antagonisme de frustration entre Moïse Katumbi et Tchani dès lors? Peut-être là se trouve la motivation de la fameuse loi. Mais autrement dit, j'ai peur de mots. J'ai peur d'aborder cette question de manière académicienne. Je préfère en parler simplement de manière politique. J'ai dit que Tchani ne peut aucunement être boosté par nous, puisque nos officiels se sont prononcés là-dessus. Si pas l'UDPS, le sang a crié, le sang kassaïen a crié dans les veines de Tchani pour soutenir son frère. Non, mais Tchani n'est pas kassaïen, il est de la Lomami. Il ne partage pas la même dans l'espace Grand Kassai que... C'est là que je dis, mais si le sang a crié, le sang de Tchani devrait crier quand Tchani devrait désister au profit de Félix Tshisekedi en 2018. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il ne faut pas que les gens emmènent... C'est ça l'erreur des officiels d'Ensemble pour la République. Si vous suivez très bien Kamitatou, vous suivez bien Patrick Mundeke, vous suivez très bien Frédéric Bola, vous suivez très bien Amundala, c'est des menaces. Quand les gens vous disent que nous savons qui est derrière là, nous savons que c'est Fachi qui est derrière, on va bien s'occuper de lui. Vous savez comment ça s'interprète en politique? C'est-à-dire que donc vous planifiez un putsch, une rébellion, un assassinat, un coup d'État. Mais pour une histoire que Fachi ne connaît ni d'Adam, ni d'Ève. C'est là que j'ai dit c'est une erreur grave. J'ai dit tout à l'heure que si le président Moïse Katumbi avait un entourage permanent des gens que je connais, comme les Koufi Kingombe, comme les Janvier Tchovo, comme toutes ces personnalités que nous connaissons ici. Plaider leur cause. Je ne prends pas leur cause, comme les Monotila par exemple. Non, c'est des gens dont je connais leur citoyenneté. Je le connais, je partage la même culture avec eux. Je t'informe que chez les Kinois vendent mal le président Moïse Katumbi. Imagine-toi, vous avez un leader qui sera candidat en 2023, puisque la loi de 2004 maintient Moïse Katumbi comme candidat en 2023. Tu sais ce qu'ils font? Au lieu de présenter l'idéologie, le programme de Moïse Katumbi, ils sont en train de le présenter comme président de Mazembe. Ils présentent la jolie villa de Moïse Katumbi à Kashobwe. Ils le présentent comme quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Et toi, tu connais Kinshasa. Tu connais les jugements populaires à Kin.
quand on présente quelqu'un de pareil. Matolo. Personne à qui, en tout cas, le pourcentage est moins de 15. Le reste là, c'est des gens qui font le matolo, puisqu'ils savent que, d'une manière ou d'une autre, ils auront un feu positif de retour. Et sur le plan politique, ça ne favorise pas Moïse Katumbi. C'est comme ça qu'Ensemble pour la République aujourd'hui, il y a un discours institutionnel, un discours extra-institutionnel. Et pour ça, vous arrêtez arbitrairement Jacques Ndala avec... Alors, pour arriver à Jacques Ndala, j'ai dit... Non pas le respect des droits de l'homme, vous l'arrêtez. Non, pour arriver... Quand vous dites vous, nous qui? Est-ce que l'UDPS c'est un parquet? Non. J'ai dit ceci. Quand vous lisez les articles 13 et les articles 72 de notre Constitution, pour modifier la loi de 2004, nous sommes obligés de bouger les lignes constitutionnelles. Or, les dispositions que je viens de te citer sont intangibles. Nous sommes obligés d'aller au référendum. Le référendum est une élection où le peuple se prononce par oui ou par non. Après 30 jours de campagne électorale, ça va nous coûter environ 1 milliard de dollars. Et donc, vous pensez vraiment que Félix Tshisekedi peut chercher à écarter Moïse Katumbi pendant que nous sommes frappés par une crise économique du fait de Covid, évidemment, le monde entier, que nous puissions dépenser 1,5 milliard, non, 1 milliard de dollars environ, juste pour la tête de Moïse Katumbi. Voilà pourquoi nous nous disons, Félix Tshisekedi n'ira jamais en solo. Nous avons besoin de beaucoup de candidats en 2023. Comme ça, en 2023, certains seront frappés par un résultat à la soviétique, certains vont recevoir une gifle électorale, certains vont recevoir une leçon électorale. C'est vous qui le dites, donc, attendons voir, donc. Je connais ce que je dis. Ok. Je connais ce que je dis. Alors, Jacques Ndala, vous disiez? Nous avons 40 ans d'implantation d'un ancrage national comme parti politique. Et même dans l'histoire électorale de notre pays, l'UDPS n'a jamais eu Moïse Katumbi dans son camp. La seule occasion qui a raté, c'est l'occasion où Tshisekedi devait présenter Moïse Katumbi comme étant candidat président de la République pour le compte du RASOP en 2018. C'est bien. L'amour est arrivé. Alors, pour dire qu'à toutes les époques, à la dernière même ici de 2018, c'est lui qui promit à Fayoulou qu'il battra campagne à l'américaine. Fayoulou a pédalé en l'air. Nous l'avons battu sur tous les plans. Donc, c'est pour vous dire que quand les gens parlent de la peur, c'est de la polémique inutile. Rendez-vous. Ils ont peur, vous avez la Cour constitutionnelle avec le prof Kalouba. Mais nous avons gagné aux élections de 2018. Si vous parlez comme ça, Kabila avait la Cour constitutionnelle. Il avait. Mais comment l'UDPS est passé? Les gens ont dit que non, c'était un deal. Mais si c'était un deal, pourquoi nous avons mis fin à la coalition FCC-Cash? Pendant que Félix recevait des pressions, même des chefs d'État étrangers. C'est bien compris, maître. Alors, pour Jacques Ndala, je voudrais conclure en disant que... Oui, allez-y un peu vite. Moi, je ne suis pas un Nsinghi Pouloulou. C'est lui qui a appelé Nsinghi Pouloulou. Il lui a écrit des messages, des menaces de mort. Et Nsinghi Pouloulou est allé se plaindre. Où est le problème? Mais vos parlementaires debout disent que Jackie est derrière la mort de Kadiombo. Alors, mais si vous dites qu'il est derrière la mort de Kadiombo... Vos parlementaires debout, c'est pas moi. C'est là que j'ai dit. Si vous dites ça, donc vous allez aussi... Quand vous dites que c'est Jacques Ndala ou c'est Ensemble pour la République qui aurait tué Kadiombo... Vos parlementaires debout, pas moi. Mais il n'engage pas le parti, s'il vous plaît. Les officiels ont parlé. Le reste demeure le militantisme et la chaleur politique. C'est comme ça que les choses marchent. Donc vous ne les reconnaissez pas ici? Non, non. Quand je dis que... Ce que j'ai dit ne dit pas que je ne les reconnais pas. J'ai dit simplement que... On ne reconnaissez pas seulement ceux qui sortent de leur bouche. Vous les reconnaissez en tant que tels. J'ai dit ceci. Les officiels du parti ont déjà parlé à ce propos. Comment voulez-vous que les officiels prennent le propos des parlementaires debout dont vous parlez, je ne sais pas d'où, pour que nous puissions rendre cela officiel? J'ai entendu les Guili, présidents sont et autres. C'est là que j'ai dit, mais vous les appelez comment? Le moindre de tous, quand même le disent les parlementaires debout. C'est là que j'ai dit. Ils sont en train de naître tous les jours. Quand tu as Kinshasa, dans chaque rond-point, il y a un parlement debout. Très bien. Donc, qu'il aille répondre en justice, c'est une Nsinghi Pouloulou qui se plaint, ce n'est pas notre affaire. Nous terminons, maître, émettez un peu votre point de vue. L'honorable Mbao veut que, prochainement ici, une proposition de loi... Je le soutiens totalement. Pourquoi? Ok. Puisque le Congo a atteint un degré élevé des célibataires. On dirait que le pays est à moitié un célibatorium. Pas toute voie de conséquences. Quand on fixe la dot à $500, tous ceux
de HK6 qui sont célibataires, femmes comme hommes. Puisque ici, notre culture, c'est l'homme qui doit aller épouser la femme, même notre loi. Tout à fait. C'est-à-dire, tous les célibataires, aujourd'hui, selon la loi Mbao, vous avez $500, choisissez une dulcinée que vous aimez. Surtout, moi, je suis fanatique des mariages exogamiques. Alors, allez chez la femme, déposez la dot et vous la prenez. Au lieu de vivre la fornication dans le copinage, c'est du mensonge. Donc, je conseille aux jeunes de soutenir. D'ailleurs, Lubumbashi, ça va un peu. Mais quand vous êtes à Kinshasa, il y a des gens qui ont 50 ans comme célibataires. Tout ça pourquoi? Les moyens, il n'y en a pas. Maintenant, on vous a facilité la tâche. $500 à Pamba. C'est le prix d'une paire de chaussures dans un magasin à côté ici. C'est la dot désormais. Et puis quand vous donnez la dot, ça nous permet, puisque la première société du pays, c'est le foyer. Très bien. Et donc, quand on va multiplier des foyers, le pays deviendra de plus en plus stable, ça va diminuer la prostitution, très bien. Ça va diminuer... Et il y a même des gens qui deviennent homosexuels. Mais mettre ma fille à moi, que toi, l'État vienne m'exiger du montant qu'on doit donner pour que je cède ma fille, mais c'est aussi incompréhensible. Mais la fille, elle est à toi... Ma belle-fille à moi, mais vous voulez que... La fille, elle est à toi quand elle est dans ton ventre. Ah bon? Mais quand elle sort, elle appartient à la société. Voilà pourquoi on compte le nombre de la natalité. Elle sera comptée à un moment donné, c'est le nombre d'habitants. Quand on lance la gratuité de l'enseignement, ta fille, elle est étudiée dans l'argent de l'État. Donc c'est pour te dire merci, que, maître. Quel que soit le fait qu'elle est votre fille, je vous conseille d'amener votre fille à l'école, de l'amener à l'église, puisqu'elle apprendra une moralité importante pour ce que toi tu n'auras pas fait avec quiconque. Ça sera votre parole de conclusion. Il faut avoir des filles intellectuelles. Merci, au lieu maître. de penser à les envoyer dans une conjugalité disant que vous êtes en train de les vendre. Non. Très bien. Mais ils ont droit au mariage. Merci de votre passage éclair. Je sais que vous retournez d'ici peu déjà en Kinshasa. Oui. Merci d'être venu. Merci d'avoir répondu à nos questions. Bien, merci de m'avoir reçu. C'était témoin de tous les sentiments patriotiques. À demain. Merci.